à midi passé de 39 minutes en ligne avec nous les analystes politiques Mamadou Thior et Babacar John. Bonjour messieurs. Bonjour Anna. Mamadou Thior, depuis l'annonce de la hausse du prix de l'électricité, on assiste à une série de manifestations. Au départ, c'était des activistes et maintenant des citoyens même s'en mêlent. Comment l'État peut-il faire face à cette crise? Oui, il faut dire que c'est une crise sociale à laquelle l'État doit faire preuve de tact pour faire face. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que par effet de contagion, vous regardez aujourd'hui avec l'information qui va à la minute M si vous voulez, qui se répand très vite. Ce qui se passe un peu ailleurs où on voit des manifestations pour un oui ou pour un non, c'est des choses qui peuvent faire contagion. Donc, il faudra à l'État de savoir comment faire face un peu à cette crise sociale qui monte. Je pense que à regarder la manifestation de la dernière fois et la foule que ça a drainée, il y a de quoi peut-être réfléchir à deux fois pour voir un peu comment faire face. Et comme nous aimons parfois nous Sénégalais copier de la France, regardez par exemple sur ce qui est des retraites, les manifestations monstres qui se déroulent là-bas. Et cette semaine aussi, on annonce donc d'autres manifestations et que ça pourrait même compromettre les vacances de Noël qui sont importantes pour les Français. C'est dire donc en termes de crise sociale, le Sénégal n'est pas seul au monde. Mais on se souvient encore des émeutes de l'électricité de 2011 pour ne pas que ça dégénère comme en 2011. Babacar John, vous êtes avec nous? Oui, Anna, je suis là. D'accord. Comment le pouvoir peut faire face à cette crise sociale, comme dit Mamadou Thior? Merci. Ce qui s'est passé quand même depuis 2012, c'est que le président Macky Sall avait insisté sur la baisse des prix, en tout cas de denrées. Oui. Aujourd'hui, donc, on est en train d'assister à de nombreuses hausses, il faut le dire. Il y avait le pain, le ciment et aujourd'hui, donc, c'est en tout cas l'électricité. Je me dis un peu que ce qui est grave par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même comparer un peu au train de vie des institutions de la République. Oui. Vous voyez, j'ai lu dans la presse aujourd'hui ce qui se passe à Sénélec, avec des subventions qui ont été données à hauteur de 500 millions. Je veux dire, des dépenses qui ne se justifient pas. Donc, si aujourd'hui, on dit donc aux Sénégalais de payer un peu plus, alors qu'on ne sent pas ce sacrifice au niveau de ces institutions. Est-ce que même, Babacar John, il n'y a pas paradoxe lorsque l'ancien directeur général de la Sénélec, Mokhtar Cissé, parlait de bénéfices de 30 milliards et aujourd'hui, on nous impose cette hausse? Mais c'est exactement cela. On avait dit qu'en 2020, il y aurait une baisse. On était même en train de vouloir vendre l'électricité un peu partout dans la sous-région. Il y avait également une petite baisse de 10%. Et ce que les gens oublient, sous Abdoulaye Wade, le prix quand même du baril du pétrole était arrivé à un niveau tel qu'il était impossible presque à l'État de continuer donc à subventionner $150, $147. Aujourd'hui, on a eu donc des baisses du baril jusqu'à $30. Et on n'a pas senti ça donc sur le prix. Aujourd'hui, qu'ils nous disent donc qu'il faut cotiser, j'ai entendu votre invité ce matin, Mao Diouf, mais quand même, c'est des arguments assez fallacieux. On ne peut pas dire aux Sénégalais de cotiser sur des choses, alors que d'autre part, on voit donc des institutions qui sont créées, on ne voit pas assez de sacrifices de la part de ceux qui nous gouvernent. Si on avait senti donc un sacrifice de leur part, on pourrait comprendre que les Sénégalais également cotisent. Donc je crois que c'est ce qui a poussé donc bon nombre de Sénégalais à sortir. Et ce qui est intéressant, il n'y a pas eu en tout cas de partis politiques. Oui. C'était donc des groupes de pression des jeunes qui ne sont d'obédience politique d'aucun parti politique en tout cas, qu'on a senti sortir. Donc ça veut dire que c'est une question qui intéresse les Sénégalais. Certains parlent de caisses de l'État qui sont vides. Est-ce que ça pourrait expliquer cette hausse de l'électricité? Mais parce que ce qu'on a senti, il y a beaucoup de chantiers en tout cas qui se sont arrêtés. Oui. On parle là du terre, on parle là d'autres choses. Donc on sent qu'il n'y a pas l'économie. On nous parle certes de taux de croissance, mais on ne sent pas donc cette économie-là au niveau des activités de ce pays. Il y a des retards de paiement par rapport à des entreprises sénégalaises. Donc on se dit que l'État a des problèmes aujourd'hui pour cotiser. Alors qu'on nous disait donc à tout va que alors les finances se portent bien.
Donc, on a senti qu'il y avait certes des dépenses qui ont été faites entre 2017 et 2018 pour honorer certains chantiers, il a tout bas, pour créer le terre, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ce sont donc ces conséquences qui sont en train donc d'impacter en tout cas les qui financent. Parce qu'on a investi sur des choses donc qui n'en valaient pas la peine en tout cas. Finalement, Mamadou Thior, est-ce que le parti au pouvoir va s'en sortir, surtout avec cette guéguerre interne entre responsables apéristes? Oui, mais je pense que, comme l'a dit le porte-parole du parti présidentiel APR, le porte-parole adjoint le président de la République, qui est pas ailleurs chef de son parti, doit cycler à la fin de la question. Parce que les gens critiquent la presse en disant que pourquoi nous relayons de telles informations, mais la presse ne fait que son job. Maintenant, c'est à ces personnalités que je qualifie d'entre guillemets de se hisser à la stature d'homme d'État, parce que c'est pas ça que nous attendons des invectives à la limite de Borne-Fontaine. Aujourd'hui, quand vous regardez le président Macky Sall qui a supprimé le poste de Premier ministre, on sait que ça augmente le volume de travail et que donc cette sorte de bouclier qu'il avait avec son Premier ministre, il l'a plus. Donc ces gens gagneraient peut-être à aller au charbon pour défendre un peu leur mentor au lieu de se crêper les chignons, parce que honnêtement avec tous les problèmes dont nous parlons, il y a vraiment matière à réfléchir à deux fois que de se chamailler comme ils le font actuellement. Est-ce qu'il faut s'attendre à des remaniements pour les prochains jours? Mais ça, c'est fort possible, parce que c'est au président de la République d'apprécier et de voir ce que les uns et les autres lui apportent. Aujourd'hui, il entame son second et dernier mandat. Il a les coups de franche et donc il peut voir un peu les hommes et femmes qui font le travail qu'ils pensent être le meilleur pour le Sénégal. Maintenant, les gens qui sont là que pour lui mettre les bâtons dans les roues, ils peuvent se séparer d'eux, parce que il n'est plus lié par des échéances futures le concernant directement, à part peut-être les élections législatives à venir. Oui, justement, est-ce que ça pourrait avoir cette exaspération et le ras-le-bol d'une grande partie de la population? Est-ce que ça pourrait avoir des conséquences directement sur la grande coalition au pouvoir? Mais on verra, parce que quelqu'un comme Moustapha Niasse, qui n'est pas n'importe qui dans cette coalition, a réaffirmé son ancrage au sein de Benno Bokk Yakaar. On sait que le Parti socialiste aussi, après l'intronisation de Mme Aminata Mbengue Ndiaye, est plein dans cette coalition-là. Donc, le président Macky Sall, en homme rusé politique, je sais que, il sait comment user de son bagou politique pour continuer à ferrer ses alliés et faire en sorte que cette coalition-là puisse aller jusqu'à la fin de son mandat. Merci beaucoup, Mamadou Thior. Babacar John, je termine avec vous. Est-ce que vous pensez que cette situation de crise sociale pourra avoir un impact négatif sur la coalition au pouvoir? Je ne sais pas par rapport à Benno Bokk Yakaar, mais ce qui se passe aujourd'hui avec l'APR, c'est vrai quand même, c'était prévisible, parce que l'APR est venue au pouvoir sans organisation. Je ne veux pas être méchant avec eux, mais donc c'est un parti qui n'existe pas. Il n'y a pas d'instance qui fonctionne. Parce que ce qui est en train, par exemple, de se dire au niveau des radios et télé, ça devrait être dit donc au niveau des instances de parti, qui avaient donc des réunions régulières. Peut-être que Moustapha Cissé Lo, Yaham et les autres pourront donc ce qui chamailler dans ces instances-là. Et peut-être qu'ils vont sortir un peu plus calmes. Alors aujourd'hui, on a l'impression que donc c'est des instances qui n'existent pas. Il y avait le Parti socialiste, par exemple, qui avait des instances un peu partout dans le pays et qui a pu donc gérer en tout cas le Sénégal pendant de longues années. Même par exemple le PDS avec Abdoulaye Wade, on a senti que quand même Abdoulaye Wade avait la main sur tout, mais c'était des instances qui existaient un peu partout dans le pays. Ce qu'on n'a pas vu donc avec l'APR. L'APR donc est une compilation en tout cas de responsables et qui pensent que donc chacun pense aujourd'hui qu'il a accès à Macky Sall et qu'il a beaucoup plus donc travaillé que les autres. Il est vrai qu'on a entendu certaines voix comme Malick Mbaye, c'est vrai, je l'ai entendu tout à l'heure sur votre radio. Il y a même Ibrahima Bakhoum qui en a parlé. Malick Mbaye donc en parlant un peu de ces accusations assez fallacieuses de responsables, jusqu'à donc à la limite des accusations qui ont trait aux cartes et autres là, c'est en train de dégénérer. Oui. Je crois que ce ne sont pas des conséquences politiques par exemple qui sont prévisibles, mais ce qui est grave c'est par rapport à la stabilité de ce pays.
On ne peut pas parler donc en tant que responsable en accusant certains par rapport donc à ses origines, ainsi de suite. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. C'est le moindre mal. On parle même de détournement de semences et tout ça. Peut-être que le procureur également devrait s'autosaisir. Voilà, Anna, vous avez raison. Et je dis que la presse, par rapport à l'orientation qu'elle devrait donner à ces accusations, c'est par rapport à ça, par rapport à ces intrants qui sont déviés, par rapport à ces accusations donc de semences, et ainsi de suite. La presse devrait, par exemple, mener sa propre enquête pour voir de quoi il s'agit. Mais accuser des gens et faire intervenir donc des pistes de responsables dans ce débat, ça n'a aucun sens. Merci. Mais il est vrai que le président Macky Sall, Mamadou Thior l'a dit, le président Macky Sall devrait sévir. Oui. On ne peut pas donc laisser à des responsables de haut niveau, au niveau de l'Assemblée nationale ou dans ces instances du pays, dire donc n'importe quoi dans les médias. Maintenant, on a l'impression que donc, comme je l'ai dit tantôt, l'affaire n'est pas bien gérée. C'est un parti qui est venu comme ça au pouvoir. Donc voilà, on est en train de voir ce que ça va donner maintenant. Merci beaucoup, Babacar John, et merci également à Mamadou Thior pour avoir participé à ce débat. Il est 12h50. Merci à Aliouba et Abdoulaye Diop du côté de la mise en onde. Merci à vous de votre fidélité.